On a montré que si on considère un polynôme Q à coefficient réel de degré n et de même coefficient dominant que le nème polynôme de Chebyshev, la valeur maximale de sa valeur absolue sur moins 1 est toujours supérieure ou égale à 1 et elle vaut 1 uniquement si on prend pour Q le nème polynôme de Chebyshev. Et comment maintenant énoncer un résultat analogue quand on prend un coefficient dominant quelconque, lambda? Tout simplement en remarquant que l'on crée les polynômes de coefficient dominant lambda à partir de ceux de coefficient dominant 2 puissance n-1 en multipliant ces derniers par lambda sur 2 puissance n-1. Et on en déduit donc tout de suite ce résultat-là. Et il y a égalité si et seulement si on a ici tnx, c'est-à-dire si et seulement si on a ici ce polynôme-là. Après avoir modifié la valeur du coefficient dominant, on va maintenant modifier le segment sur lequel on se place. Comment alors trouver le résultat quand on se place sur le segment AB à partir du résultat que l'on vient d'énoncer quand on se place sur le segment moins 1. On peut paramétrer les réels t du segment AB à l'aide des réels x du segment moins 1 avec un paramétrage affine. Aussi, s'intéresser à cela équivaut à s'intéresser à cela. Aussi, si tu me demandes de travailler avec un polynôme Q sur le segment AB, ceci revient à travailler avec ce polynôme-là, mais sur le segment moins 1. Et si le coefficient dominant de celui-là est lambda, le coefficient dominant de celui-là est lambda multiplié par b-a sur 2 à la puissance n. Et on en déduit donc, d'après le résultat précédent, cette inégalité-là. Et il y a égalité ici, si et seulement si le polynôme Q1 est celui-là, c'est-à-dire si et seulement si le polynôme Q est celui-là.